Non, je déconne, c'est Bruno. On est là pour regarder un nouveau carnet de croquis. La semaine passée, on a regardé celui-là. Et cette semaine, on va regarder celui-là. Ça, c'était 2021 jusqu'à 2022. Et ça, c'est 2022 jusqu'à 2023. Donc ça, hop là, ça dégage. Je vous mets quand même la vidéo pintée quelque part par-ci, par-là. Je sais pas. Alors attends, théoriquement, ça devrait être là. Non, 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 c'est là la droite. Oui, bah oui, du coup, la droite, c'est à ma gauche. C'est normal. Donc voilà. Et maintenant on est parti pour regarder ce carnet-ci qui est... J'ai pas de mots, j'avoue. Bref. Donc, alors, bah là on a les dates du commencement du carnet. Donc là c'est comme d'habitude marqué en cas de perte retournez à Bruno pour une récompense de, je me suis un petit peu enflammé, j'ai mis 10 000 €. Donc 27 07 22 19 01 23. Et on commence avec le dessin que j'ai absolument raté de la technique pour dessiner de l'eau. Nouvelle parodie de Pokémon, Bulbillard. On reprend les parodies de Pokémon. J'avais changé de feutre pour le coup pour l'ancrage et j'aimais bien avec celui-là parce que ça donnait un petit peu plus, un peu plus fat quoi. Donc ça j'aimais bien. L'eau, enfin l'espèce de trend à la con sur TikTok là, avec l'eau. Non, moi je bois l'eau du bidon. L'eau du bidon. Ouais. Dracomeux, j'étais pas super fan de lui. Je trouvais quand même l'idée cool, mais par contre, dessiner une vache sans la forme d'une vache, et les gars, franchement, c'est quand même assez compliqué quoi. Noix de coucou Idalola. Alors lui, j'étais plutôt content. Ah, j'ai marqué les numéros des pages sur ce carnet. Information inutile, qui s'en fout. Pikachad. Si vous vous souvenez pas de lui, je vous conseille d'aller voir sur YouTube la vidéo que j'ai faite où justement je demande à 5 illustrateurs de dessiner Pikachad, mais en mode vrai Pikachad, c'est-à-dire Pikachu avec des muscles, etc. En mode vraiment bodybuilder avec la tête de Gigachad. Et c'était très cool. Et moi aussi je l'ai dessiné. Et puis après on a comparé tout ça et tout. Voltub, alors lui, regardez, je vais faire comme ça, voilà, parce que vous irez le voir sur Instagram, voilà, la photo est sur Instagram, parce que je me suis déjà fait striker pour celui-là, donc pas deux fois, hein, pas deux fois, c'est bon. J'ai dessiné le zizi beaucoup trop réaliste, vraiment, je me suis fait striker de partout. Je vous assure, même quand je l'ai posté sur Instagram, il y a des gens, ils se sont désabonnés. Il y a vraiment des gens, ils se sont désabonnés. Imagine, mon petit frère, il voit ça. Je me suis toujours demandé combien de temps met une girafe pour avaler. Voilà, c'était la petite BD que je m'étais imaginé. Et du coup au final, eh ben la réponse c'est 2 cases. Après quelle est la durée d'une case, je ne sais pas. J'ai vu ce dessin dans mon rêve. Et vraiment en mode dessin, pas en mode situation. Non non, je me suis vu en train de faire ce dessin. Donc voilà, c'est l'histoire d'un serpent qui mange un mouton et paf ça fait un dinosaure. C'est bien Bruno. Ah, la page numéro 20. Ouais, on l'attendait celle-là hein. C'est la dédicace de Sora. C'est le dessin qu'il a trop kiffé, le serpent, déjà par le jeu de mots et aussi parce que, oh là là, regarde, le dessin il est interactif quoi. Oh, pan. Le nombre de fois que j'ai pété ce truc, j'ai dû le refaire, c'était... Oh là là. Ça, c'est vraiment très léger comme dessin, vous voyez. Il y a pas beaucoup de détails. Mais déjà, il vous a énormément plu. Et moi, c'est une de mes parodies préférées. Tous les mois, je fais un événement sur Discord qui s'appelle La Brugnon. C'est une espèce de mini-conférence, podcast. On discute des projets passés, des projets à venir. Tous les mercredis, 1er du mois. Donc voilà, ça se passe sur Discord. Le lien du Discord il est dans la description de la vidéo. Et Stranger Things devient Stranger Strings. Et du coup, c'est des strings étranges. Donc il y a le string de Borat. Il y a un string qui ne cache pas grand chose. Il y a l'espèce de truc que tu dois mettre quand tu fais un massage. Tu te demandes si ça cache quelque chose. Non. Le string éléphant dont tout le monde connaît où la trompe sert à mettre, voilà. Et ce qui était vraiment très marrant c'est qu'il y a des gens dans les commentaires qui me disaient genre mais tu t'es trompé, c'est pas Stranger Strings, c'est Stranger Things, le nom de la série. Harry Potter. Alors tout le monde le connaît ce jeu de mots évidemment. C'est nul. Il me l'avait été proposé en commentaire, je me devais de le faire. Je pense que vous aurez reconnu chacun des pots de fleurs qui représentent du coup chacun des personnages de Harry Potter. J'adore le Dumbledore, donc Dumbledore, ouais, Voldemort. Je me suis dit, vas-y, je vais faire Voldemort, mais je me suis dit, mais comment je vais faire Voldemort? Le gars, il a pas d'oreille, il a pas de nez, et en plus de ça, mon délire, c'était de ne pas faire les yeux. Du coup, il ressemble à rien. Hermione et Ron. Ouais, du coup, dans l'ordre, Harry, Hermione, Ron. Voilà. La pierre philosophale. La quoi? Alors ça, c'était une collab avec Fall Guys. J'avais déjà fait ce genre de choses dans des petits dessins, je sais pas si vous vous souvenez. C'est de faire vomir un arc-en-ciel à des personnages. Donc j'avais fait une première fois. Et je l'avais fait une deuxième fois aussi avec les nouveaux suites de nouvelles parodies de Pokémon. Donc Tentacruel portugais. Je suis fier de ma blague, ouais. Je suis fier de ma blague.
Dracofour, à point. Je vais faire un petit jeu de mots à chaque fois. Tenta poubelle. J'ai pas de jeu de mots là, si vous en avez un, je sèche moi. M'a cogné mon doigt de pied, alors celui-là, je pense que de toutes les parodies de Pokémon avec Magiclac, c'est mon préféré. Déjà parce que je le trouve que je l'ai très bien réussi, je suis fier de moi quoi. Déjà le jeu de mots est incroyable, genre Macogneur. Vous pouvez quand même rajouter quelque chose de loin. Le jeu de mots il mange sur le nom du Pokémon, genre cogneur, cogner, m'a cogné mon doigt de pied. Et puis ça fait un peu genre ah, m'a cogné mon doigt de pied. C'est tellement un de mes préférés que j'ai scanné et j'en ai sorti des prints en poster et en carte postale. Ils sont encore une fois disponibles dans la description de cette vidéo. Bulbillard, il est dispo aussi en carte postale poster. Psychopatho Pesto. Alors j'avoue que j'aimais bien le jeu de mots. Par contre, au moment où je me suis dit vas-y, je le choisis, je le dessine, je me suis vraiment demandé mais comment je vais le dessiner quoi. Et au final, je trouve que le Psycho Quack, il est immonde. Vraiment, il est dégueulasse. Léviatog. Alors ça, lui aussi, il est dispo en carte postale poster sur la boutique de dessin. Mais surtout, c'est une des seules fois où vous verrez Léviator, la bouche fermée. À chaque fois, Léviator, il ouvre la bouche. Et ferme ta gueule un peu des fois, Léviator quoi. Ensuite, on enchaîne avec un hommage à Luvresvald. Ce dessin, je l'ai fait exprès sur TikTok, de manière rémunérée, la vidéo plus d'une minute, vous savez, tout ça. Parce que justement, j'avais envie de me dire que l'argent que je récolterais irait à une association caritative. Le problème, c'est que du coup j'ai contacté Luvresvald sur Instagram, tout ça. Oui, je sais, il est décédé. Sa famille gère encore son compte Instagram. Et j'ai aussi contacté ses impresarios, ses managers, etc. On m'a répondu, on m'a dit genre ouais, super projet, trop bien, je reviens vers toi. Et malheureusement, la personne n'est jamais revenue vers moi. Donc si jamais il y a une personne qui passe par cette vidéo et qui connaît Luvresvald, ou alors qui connaissait du coup Luvresvald ou des contacts à lui, pour que du coup je puisse reverser l'argent à l'association de leur choix. La vidéo a généré quand même pas loin de 550 €. Donc ça fait, c'est pas rien quoi, un don de 550 € à une association. Magitart, c'est aussi un de mes préférés. Si jamais il vous plaît, si jamais vraiment dans les commentaires de la vidéo je vois vraiment beaucoup Magitart, bah peut-être que je le referai aussi, je le redessinerai et je le sortirai en stickers, carte postale, poster, etc. On enchaîne avec Picalvici. Alors lui aussi, il vous a fait kiffer de fou. Je sais pas pourquoi je l'ai pas sorti en print. Je le trouve pas mal aussi, c'est pour tous les calviciers, désolé pour vous, voilà, vous avez Pika pour vous soutenir. On enchaîne avec un dessin raté de Kylian Mbappé, d'ailleurs où je me suis en plus de ça raté sur l'orthographe de Kylian, trop de ratés sur ce dessin, on passe au suivant. Des petits croquis au musée du Louvre, parce qu'on le rappelle quand même dans la vidéo précédente, j'avais dit que je m'étais acheté ces carnets pour faire un petit peu plus de dessins de portraits, de corps humains, etc. Il y en a pas eu beaucoup, hein, là. C'était le musée d'art à Nantes, c'était peut-être pour Art to Play, et du coup je m'étais fait une petite virée au musée d'art moderne de Art to Play. Et sur ce carnet, je m'étais amusé à mettre des gommettes. 18 novembre, Art to Play. J'aime bien marquer un petit peu les dates, ce pourquoi je fais les dessins. Ça permet de situer et aussi de conserver des souvenirs. Moi qui ai une mémoire éclatée au sol, ça me sert beaucoup. Au final, j'ai presque même pas regardé les tableaux, j'ai juste dessiné les statues. Et ça, c'est des gens dans la gare de Nantes. Ça, c'est pendant le train, justement. Quand tu te fais chier dans le train parce que ton téléphone t'a réservé un TER qui dure 5h30 au lieu de 2h. Parce que le Téléthon... Ah oui, c'est vrai. Parce que là, j'étais allé au Téléthon Gaming. C'était eux qui m'avaient réservé les trains. Donc, j'étais tout content de ne pas payer les trains. Sauf que, pour payer moins cher, j'ai pris un TER de 5h30 au lieu de 1h45 en TGV. J'ai fait des petites photos dans les toilettes, vous les mets ici d'ailleurs. Je m'étais bien amusé quoi. Je sais plus de quoi je m'étais inspiré, de plusieurs artistes. Bah là il y a du Cause, là il y a du T-Ciseaux, il y a un petit peu de skate un peu partout. Ces petits dessins que j'avais fait pour autre chose. Là j'avais dessiné un espèce d'ectoplasme. Du coup je me suis dit ah bon on dirait un œuf au plat, donc j'ai dessiné un œuf au plat. Et la page suivante, pareil, je sais pas qu'est-ce que, pourquoi, et puis voilà. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Bah oui, le train c'est long. Dieu ne joue pas au dé, moi si. Ça c'est une citation de Einstein. Dieu ne joue pas au dé. Et du coup bah moi je joue au dé, donc voilà. Donc encore une fois, c'était des références de Pinterest, tableau d'un certain youtubeur qui s'appelle Ballot Prisonnier. Donc c'est un youtubeur qui fait du design, du dessin, du graphisme, etc. 15 au 18 décembre, tournage TikTok avec Anthony Priolo, Lorraine Cruz et Mélan Amarero, plus la soirée de Sora. Oh, ah ouais, j'ai fait pas mal de trucs à Paris. Anthony Priolo, j'avais peint sa porte. Lorraine Cruz, j'ai peint sur ses vêtements. Et la soirée Sora, c'est du coup j'avais peint son décor quelques mois plus tôt. Et du coup là en décembre, il faisait l'inauguration de son local, c'était incroyable.
Forcément, il fallait que je fasse un petit dessin sur mercredi. Je suis plutôt content. On dirait un peu un mec en fait, c'est surtout ça le truc que je trouve dommage. Surtout la tête, genre regarde, t'enlèves les tresses et paf, t'as un visage de bonhomme quoi. De bonhomme un peu efféminé. J'ai inventé un nouveau mot quoi. Et puis j'étais content de dire que j'avais regardé mercredi, un jeudi et un vendredi. Oui, c'était bien ça. Ma seule tolérance au vert, c'est pour le Grinch. J'étais content, voilà, de dessiner le Grinch. Je me lançais un petit peu à mélanger des croquis, donc comme ça, et mon style artistique avec plein de petites fioritures, des aiguilles, des cœurs. Bon, bah ça c'est une nouvelle page random, quoi. Des nouveaux croquis de portrait, encore une fois en ajoutant un petit peu mon style de dessin. Henry Cavill, please come back. Alors ça c'est parce que justement Henry Cavill a été licencié de la licence DC Comics pour jouer Superman. Donc j'étais déçu parce que pour moi c'était le meilleur acteur physiquement pour Superman. Mais bon, il a fait des trucs pas ouf pour les femmes, un petit peu misogyne et sexiste. Donc bah, je comprends aussi son licenciement quoi. J'avais fait 2 vidéos sur ce sujet. D'abord dessiner Superman correctement, on va dire ça comme ça, puis ensuite ajouter mes petits dessins et mes petits zigouigouis, et du coup en posant la question, est-ce que j'ai amélioré le dessin ou est-ce que j'ai tout gâché? Et finalement c'était quand même assez partagé, même si je pense que ça doit être 70% des gens qui pensent que je l'ai amélioré et 30% des gens qui pensent que j'ai tout gâché. Et vous en pensez quoi? J'avais retrouvé des dessins de quand j'étais petit, donc celui-là il date de 1999 et du coup bah, j'avais coupé en 2 le dessin et imaginé qu'est-ce que ça allait être l'autre côté. Ici j'avais imaginé que ça allait être squelette du petit bonhomme que j'avais dessiné. Glow up ou pas, voilà, donc est-ce que j'ai glow up ou pas? Celui-là aussi vous l'avez peut-être vu déjà en vidéo sur YouTube. Peppa Pig, il aime le bacon, je sais pas pourquoi j'ai marqué ça, écoutez, pourquoi pas, j'essaie de trouver un petit message rigolo. 29 mars 1999, la vidéo a fait des millions de vues pour un petit dessin à la con, j'ai vraiment pas compris par contre. Encore une fois, des croquis de personnages en y ajoutant un petit peu mon style de dessin. J'ai essayé de me perfectionner justement dans ce domaine-là. Donc là c'est Oscar Isaac, je sais pas qui c'est, et là je ne sais pas qui c'est. Du coup j'ai marqué, et là je ne sais pas qui c'est. Encore de nouveaux croquis portraits, je vous invite à faire pause hein, si jamais vous voulez voir un petit peu plus en détail. Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelait roi, parce que du coup c'était le roi Pelé, il était décédé, j'avais envie de rendre un hommage à lui, même si j'avoue que j'ai un peu raté sa tête, voilà. Ah, celui-là, je l'aimais bien. C'est vrai que j'aurais pu le sortir en print lui aussi. C'est les Red Hot Chili Troopers, voilà. Évidemment. Puis de l'autre côté, c'était la page 90, j'avais un petit peu la flemme de dessiner quelque chose, du coup j'ai juste marqué que c'était la page 90. Ne m'en voulez pas. Mais celui-là, j'étais content. Et d'ailleurs, le jeu de mots vient d'une vidéo de On Fera 100, qui fait des parodies en changeant l'audio d'extraits de films, ou de séries, ou de plein de trucs. Il avait fait un extrait de Star Wars, et du coup, il disait genre, ouais, j'ai pris des pintes de Heineken Skywalker. Et du coup il disait qu'ils écoutaient du Red Hot Chili Troopers. Il était trop content d'ailleurs que son jeu de mots ait pu servir à quelqu'un. J'ai collé un morceau de plan du musée du Louvre tout simplement et dessiné quelques statues du musée du Louvre que je trouve pas super réussi pour le coup celle-là. La Vénus de Milo un peu mieux réussie. Sur la page d'après je me suis dit mais finalement pourquoi j'y ajouterais pas mon style justement aux statues aussi. Et donc celui-là c'était le premier essai, pas mal mais pas incroyable. Par contre la Vénus de Milo à côté là, celle-là, je me suis un peu plus appliqué, celle-là elle a dû me prendre à peu près 45 minutes au total et je suis assez fier de moi, je trouve que ça fonctionne bien. Et encore une page de fouillis parce que du coup j'avais bien aimé les pages que j'avais fait comme ça là, avec le train, voilà, j'avais bien aimé ces pages là et du coup j'avais décidé d'en faire une. Et d'ailleurs justement je préfère celle-là. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs entre ces pages là et celle-là? Moi je préfère celle-là. Et voilà, et du coup c'était la page 100, donc j'avais marqué 100 aussi. Et voilà, c'est la fin de ce carnet. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me dire quel dessin vous avez préféré, vers quoi vous pensez que je suis meilleur pour me diriger vers... Enfin bref, peu importe, dites-moi ce que vous en avez pensé tout simplement. Si vous avez d'autres idées de parodies, que ce soit pour les Pokémon, vous avez vu j'ai fait des parodies de Star Wars, de Harry Potter, de Stranger Things, je peux faire aussi des parodies de One Piece, de Naruto, à partir du moment où vous faites un jeu de mots qui fonctionne bien, qui est correct et qui est drôle, et puis qui n'est pas trop pipi caca, écoutez pourquoi pas, je suis preneur, donc allez-y, dites-moi. Du coup, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, enregistrez, mettez la cloche, tout ça. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour potentiellement vous montrer ce carnet qui, lui, pour le coup, n'est pas encore terminé.